de toutes les façons, vous demandez des exigences. Bon, les exigences ne sont pas du tout dangereuses, compliquées. Oui. Bon, normalement, nous avons besoin d'abord des Congolais, des candidats originaires de ce pays, c'est-à-dire des Congolaises et Congolais. C'est-à-dire les candidats doivent avoir la nationalité congolaise, parce que c'est une armée nationale. Ce n'est pas une armée internationale comme la MONUSCO qui regorge à son sein toutes les nationalités. Nous, c'est l'armée nationale. Nous avons affaire aux Congolaises et Congolais. Voilà. Et le recrutement se fait par catégorie. Nous avons la catégorie troupes, c'est-à-dire des hommes, des soldats du rang. Là, nous recrutons le candidat qui sait lire, écrire et calculer correctement. Parce que l'armée n'est pas un dépotoir pour prendre n'importe quoi et n'importe qui. Et nous prenons la personne qui a la tête bien faite, c'est-à-dire pour les instructions, les centres d'instruction ou la formation des bases, nous prenons le candidat ou la candidate qui sait lire, écrire et calculer correctement. Et pour ce qui est des écoles, nous en avons plusieurs. Nous avons plusieurs écoles militaires disséminées à travers le pays ou la République démocratique du Congo. Nous avons l'académie militaire qui est la grande école militaire implantée à Kananga, dans le Kassa central. Et nous avons aussi l'école d'administration à Kananga, l'école de transmission à Kananga. Mais pour nos amis civils, quand vous quittez de la vie civile à la vie militaire, nous avons 3 écoles réservées aux amis civils qui veulent faire l'armée ou devenir comme nous, militaires ou soldats. Nous avons l'académie militaire, c'est de la vie civile à la vie militaire. Nous avons aussi l'école des sous-officiers qui est implantée à Kitona, dans le Congo central. Nous avons encore l'école des sous-officiers implantée à Kisangani, Chopo. Nous avons aussi à Kisangani et Kitona. Et au niveau de l'Ikassi, nous avons l'école au niveau de Moura. Au niveau de Moura, nous avons l'école des sous-officiers au niveau de Moura dans l'Ikassi. Voilà. Et pour l'école de santé militaire aussi, c'est de la vie civile à la vie militaire. Nous prenons aussi les candidats ayant fait l'option biologie-chimie, philo-latin et pédagogie générale. Ce sont ces candidats plutôt que nous sollicitons, nous demandons pour faire l'école de santé militaire. À l'issue de 4 mois, ils sont infirmiers en soins infirmiers, des A2. Je vous informe, monsieur le journaliste, que toutes les écoles militaires se font gratuitement. La restauration est gratuite dans toutes les écoles militaires, même au centre d'instruction. La formation et la prise en charge à part entière dans toutes les écoles militaires, même dans les centres d'instruction, c'est gratuit. Morale, Libolo, morale au appui. Libolo, Notre devise, ne jamais trahir les Congo, notre devise, ne jamais trahir les Congo, notre devise. ne jamais trahir les Congo, ne jamais trahir les Congo, ne jamais trahir les Congo. Morale, Libolo. Je vous ai dit pour ce qui est du centre d'instruction, c'est-à-dire l'armée au rez-de-chaussée, disons, la formation des bases. Là, il faut
savoir lire, écrire et calculer correctement. Ça, c'est pour les centres d'instruction. Comme on dit en lingala, Basoda Moulongo. Ah, voilà. Mais pour les écoles, l'académie militaire que vous voyez, l'académie militaire est catégorisée en deux. Oui. Nous avons la promotion ordinaire pour les diplômés d'État. Voilà. Nous avons la session spéciale pour les cadres universitaires, les candidats ou titulaires de diplômes des études supérieures, les diplômes des études universitaires. Ça, c'est la session spéciale. Pour la promotion ordinaire, les diplômés d'État, ils doivent faire 3 ans. Ils doivent passer 3 ans à l'Académie militaire de Kananga. Là, pour être façonnés comme gradués en sciences sociales et sciences militaires, à l'issue des 3 ans. Wow. À l'issue des 3 ans, ils auront leur grade de sous-lieutenant, c'est-à-dire officier. Pour ce qui est de la session spéciale, ce sont nos collègues, nos camarades gradués et licenciés, et nous leur accordons 9 mois de formation. Parce qu'ils ne peuvent plus refaire le premier cycle, le deuxième cycle, ils sont déjà gradués et licenciés. Là, nous leur accordons la chance de faire juste 9 mois. À l'issue de 9 mois, ils ont le même grade de sous-lieutenant, à l'instar de diplômés d'État qui ont passé en 3 ans. Pour eux, nous leur accordons 9 mois. Et les conditions sont vraiment impeccables. On a 3 repas les jours, la restauration, l'hébergement, la formation, c'est aux frais de l'État. Ils ne payent rien. Alors, mon collègue, pour finir cette interview, quel message avez-vous à lancer à la population kassaïenne par rapport à l'accès à l'académie militaire? Bon, non seulement à l'académie militaire, moi j'aimerais parler grosso modo et de manière globale, Oui. en rapport avec le message pathétique et solennel lancé par le commandant suprême, le président de la République, son Excellence M. Tshisekedi Félix Tshilombo, sur la mobilisation générale de la jeunesse. Et le message aussi repercuté par les commandants de la 21e région militaire, le commandant régional des brigades Tibangou, John, qui est sur place avec nous. Voilà, et je pense que les souhaits, les penchants, la visée n'est rien d'autre que d'appeler, de lancer cet appel solennel à toute la jeunesse kassaïenne en général et la jeunesse de Kasaï orientale en particulier, d'incorporer l'armée. Vous savez, j'ai rencontré une fois mes amis, mes collègues officiers supérieurs américains qui me disaient que la force d'une souveraineté du pays, c'est son armée forte. Voilà un peu. C'est l'armée professionnelle. Parce que la visée culminante, la visée du commandant suprême, c'est de faire de notre armée une armée républicaine, une armée professionnelle, une armée moderne, une armée, je peux dire, flamboyante dans le concert des nations. Voilà. C'est-à-dire, j'invite la jeunesse congolaise, la jeunesse kassaïenne en général, de la province du Kasaï oriental en particulier, de venir massivement s'inscrire au bureau de recrutement qui est implanté dans l'enceinte de Cancélé. C'est la commune de Kanchi, je pense, la commune de Kanchi. Qu'ils viennent sans discrimination aucune. Nous inscrivons les filles et garçons, sans discrimination, sans distinction des religions, des sexes, des clans, d'ethnies. Il faut être toujours congolais. Nous avons besoin d'eux, qu'ils viennent massivement répondre à cet appel solennel et pathétique lancé par le président de la République, garant de la nation, commandant suprême des forces armées de la République du Congo, la GCT, et son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci, mon collègue. C'est moi qui vous remercie.